dans notre F-18 pour la partie SA-10. Donc pour cette partie SA-10, il va y avoir deux possibilités. Donc une vraiment très simple et une un peu plus sport. On va voir pour cette première partie, la partie un peu plus sport. Donc on va devoir approcher du SA-10, là qui se trouve là, on voit à 49 nautiques. Et pour pouvoir approcher ce SA-10, donc là on est au-dessus de la mer actuellement. Pour pouvoir l'approcher, il va falloir qu'on soit à moins de 90 pieds et qu'on tire nos armes à peu près 11 nautiques 5. Pour tirer nos armes à 11 nautiques 5, on va avoir besoin du code. Donc le code, en l'occurrence là, ce sera le 110, donc c'est le TR du site SA-10. Voilà, donc le code 110, toujours pareil, pull-up on change rien, PB, on a donc notre waypoint qu'on avait pré-entré avant, donc sur le site SA-10, et là on arrive vraiment, pour éviter tout ce qui est la partie côte, on arrive vraiment par la mer à 90 degrés du site SA-10, donc là il est vraiment en face de moi, donc si j'étais parti, il aurait fallu que je contourne un peu pour vraiment prendre cette trajectoire là, histoire d'être tranquille. Histoire d'être tranquille avec les sites SA-2 qui pourraient être actifs. Ou voire même les sites Sam Shorad qui pourraient être le long de la côte. Donc là pour cette partie là 2, j'ai 4,88C, un bidon. Je vais donc traiter le TR du site SA-10. Je vais donc descendre à moins de 90 pieds. Et je vais maintenir cette altitude là jusqu'à arriver à 16 nautiques. À 16 nautiques, je vais allumer mon... Enfin, je vais remonter au-dessus des 90 pieds. Je vais allumer le site SA-10 qui va commencer à me tirer dessus. Je vais donc redescendre sous cette barre des 90 pieds jusqu'à 11 nautiques 5. À 11 nautiques 5, je lève le nez. Je tire mes deux magnums d'affilée et je pars. Et normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Donc je dépose et c'est parti. Donc là, je suis à 48 nautiques, je vais accélérer un peu le temps. Pendant ce temps-là, je descends gentiment. Voilà, donc le site SA-10 commence à me loquer. Voilà, donc là j'ai un départ missile du site SA-10. Je vais donc descendre sous les 90 pieds. Voilà, donc là je suis sous la barre des 90 pieds. Le missile ne me traque, le SA-10 n'est plus en mesure de me traiter. Je vais couper ça. Voilà, donc là je suis à 50 pieds. À partir de maintenant, je vais maintenir mon altitude. Je vais essayer de maintenir une vitesse de Mach 85. Après on peut s'amuser à être en dessous des 90 pieds. Il faut simplement être en dessous des 80, ça suffira là. Il n'y a pas besoin d'être à moins de 30 pieds comme c'est le cas actuellement. Voilà, donc Mach 85, on peut même passer la TC. Donc là on voit pas grand chose devant, mais on voit que j'ai mon rectangle qui indique ma cible qui est là-bas. Donc ma cible est là, on le voit sur mon data link. Je suis à 16 nautiques, 50 pieds. Alors 15 nautiques, je commence à remonter au-dessus des 90 pieds. Tout de suite le radar du SA-10 va me récupérer, voilà. Donc là j'attends qu'il me tire dessus. Il me tire dessus, je redescends sous les 90 pieds. Je suis sous les 90 pieds, je remonte. 12 nautiques, j'attends. 11 nautiques. 11 nautiques 5, PC, on monte. Magnum une fois, Magnum deux fois. On attend d'être bloqué par le SA-10. On essaie de pas trop monter. On repart. Voilà, le départ missile du site SA-10. On retourne chercher les 90 pieds. Voilà, on a atteint les 90 pieds maintenant, on s'en va. On attend que nos armes arrivent. On voit que le site SA-10 est allumé.
et splash. Voilà, donc là on a détruit le site SA10, on peut repartir maintenant. Et on a fini la mission. Donc on va voir comment ça s'est passé dans TagView. Dans le TagView, ce coup-ci, donc comme 23 000 pieds, on va descendre gentiment, on va être loqué par le site SA2, enfin SA10 pardon. Le site SA10 commence à tirer, on va descendre en dessous des 90 pieds. Et on va voir qu'à cet instant T, hop, les missiles disparaissent. Et donc là on va maintenir, donc là vous voyez moins de 90 pieds. On avance, on avance. Donc on va arriver à la fameuse barre des 15-16 nautiques. On va monter, on va rallumer le site SA10 qui va nous tirer dessus tout de suite. Donc on redescend tout de suite sous les 90 pieds. Les deux missiles disparaissent, s'autodétruisent. Et là on arrive à 11 nautiques 5. On fait une ressource. On tire nos deux MacDom et là on s'en va. On monte pas trop haut. On attend que le site SA10 nous tire dessus. C'est le cas. Et là on descend. On va chercher tout de suite. On va chercher sous les 90 pieds. Une fois que c'est fait, les missiles disparaissent. Nos armes sont en chemin. Et là, malgré encore un SA-15, eh bien les SA-15 s'allumeront pas et nos armes vont taper le TR. Là, à partir du moment où le TR est détruit, le site SA2 et le site SA10 est détruit. Il est complètement il est plus actif du tout. Donc on est tranquille, on peut s'en aller. Et là, à partir de là, on s'en va. On est toujours resté au-dessus de la mer, donc on est hors de portée des SA-15 et tout ce qui pourrait être au niveau de la mer. On n'a plus qu'à faire demi-tour et s'en aller. Donc ça, c'est vraiment la technique la plus, entre guillemets, rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'approcher, il faut rester bas, il faut tirer ses missiles au bon moment, et ça passe. Et là, une fois que c'est fait, bah, il n'y a plus de cité SA-10, on est tranquille. Voilà, maintenant on va voir la deuxième technique qui va être elle beaucoup plus simple et beaucoup moins périlleuse où on va tirer des TALD et ce sera à peu près tout. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie. Voilà, donc on se retrouve dans notre F-18, ce coup-ci équipé avec des TALD. Donc là on en a vraiment pris le maximum, donc 12. L'idéal c'est 9 minimum, sinon ça suffira pas. 12 c'est large, comme ça s'il y a des nains qui sont interceptés par du 15 ou quoi, ça suffira. On sait jamais. Donc là on se retrouve un peu plus loin de notre waypoint, donc on est à 88 nautiques. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement monter très haut. On va monter, on va aller chercher les 40 000 pieds, 75 nautiques. Donc on va aller chercher les 38-40 000 pieds, on va essayer de garder de la vitesse. On va jeter le bidon pour que ça aille mieux. Voilà, donc là je suis à 77 nautiques, 40 000 pieds quasiment. Je vais simplement me contenter de tirer métal. Donc 1, 2, 3, etc. jusqu'à 12. Voilà, donc là je viens de tirer mes 12 TALD, je repasse en... Donc à l'instant T je m'en vais, hein. Là j'ai fini ma mission, je repars, donc il suffirait de faire demi-tour et partir au cap 2-1-0. Donc là il me suffirait de faire demi-tour, donc je vais passer en pause active et je vais accélérer le temps, on va voir ce qui se passe. Donc là on voit bien que j'ai tiré mes TALD, donc moi je suis parti, j'ai fait demi-tour et je vais accélérer le temps. Donc là on voit que mes TALD évoluent, ils sont à 30 000 pieds. Pas très rapide mais c'est pas grave, ça descend. Et là, au bout d'un certain temps, on va voir que le site SA10 va tirer, pour détruire les TALD, il va quasiment tirer, voilà. Là, on entend que le site SA10 vient de s'activer.
Donc c'est parti, il tire sur Métal. Donc je continue à accélérer le temps, on va voir les tals disparaître un par un. Et a priori il en restera quelques-uns. Là on entend les missiles qui arrivent. Et une fois que le SA-10 aura plus de missiles, voilà, il a détruit. Il a détruit mon TALD, on voit qu'il en reste encore. Ça continue. Là, ça a été détruit. Il en reste toujours un. Et voilà. Et là, on n'a plus d'alerte missile. Pourtant, il reste un TALD. Enfin, on n'entend plus. On n'a plus le RWR du SA-10. Pourtant, il reste un TALD. Ce qui signifie qu'en fait, bah, le SA-10 est éteint. Et du coup, il a plus de missiles. Donc, c'est pareil. Mission accomplie. Le SA-10 est éteint. Il y en a pour très longtemps avant qu'il recharge. Donc là, ce qu'on peut faire à cet instant T là, c'est refaire une mission, ou alors si on a un collègue, il tire deux missiles sur le Big Bird et deux missiles sur le CS. Et là, à ce moment-là, on a détruit le SA-10. On va pas tirer le TR, puisque maintenant que le site SA-10 est vide, le TR ne s'allumera plus. Donc par contre, ces deux autres radars, donc le Big Bird et le CS, le BB et le CS sont encore actifs, restent allumés, donc il suffit de les tirer, donc deux pour être sûr qu'il y ait pas, parce qu'on ne sait pas si jamais il y a un missile, et si jamais il y a un SA-15 qui défend. Donc si on n'a pas de défense sur le site, il suffira de tirer un missile sur chaque radar et ce sera terminé. Si on a une suspicion de défense, on tire deux missiles sur chaque radar, et là ce coup-ci on est tranquille pour le site SA-10. Après, le temps de recharge d'un site SA-10 c'est au moins plus de 45 minutes, je sais pas exactement, mais en général, lors d'une mission, une fois vide, on est quand même tranquille un certain temps. Donc, vous voyez là, mon TAL il va taper dans l'eau, donc il n'y a plus rien qui l'intercepte, donc c'est que vraiment le site SA-10 n'a plus de missiles et est désactivé. Voilà, donc c'était cette deuxième technique un peu plus simple. 77 nautiques, 40 000 pieds entre Mach 80 et Mach 90. On tire 9 à 12 TALD. Plus ils seront bas quand le SA-10 va les engager, et plus le SA-10 va tirer des missiles pour l'éviter. Si les TALD sont relativement hauts, il va avoir moins de difficultés à les détruire, donc c'est pour ça qu'à la fin il en restera moins. Que par exemple sur ce coup-ci il en restait qu'un. Si on avait tiré un peu avant, les TALD auraient été plus bas au dernier moment, et là le SA-10 aurait peut-être aurait eu un peu plus de difficultés. Mais bon, finalement, il n'y a pas besoin trop de s'embêter. Déjà 75 nautiques, 12 TALD, ça suffit. Sinon, on essaiera de se rapprocher un peu pour que enfin, de tirer un peu plus tôt pour que les TALD soient encore plus bas au moment où ils arrivent dans la zone d'engagement du SA-10. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Pareil, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Et on verra pour le SA5 après. Donc visionnez rapidement ce qui s'est passé avec les TALD sur TagView. Donc on voit un 40 000 pieds max 0,75, un peu plus. Et voilà, et donc quasiment un TAL par seconde. Les TAL vont évoluer, ils vont descendre. Ils vont descendre, ils vont descendre, ils vont arriver à portée du Cité Sadis. Et voilà, et là le Cité Sadis va commencer à les tirer un par un. Donc c'est un peu le festival. Et voilà, et donc à la fin il en reste qu'un. Et on voit que celui-là il est plus engagé du tout, donc ça y est, le Cité Sadis est vide. Il est inopérant pendant, donc, comme je disais, très longtemps. Donc voilà, on a terminé la mission. Alors oui, ça a coûté pas mal de TALD. Quand on est tout seul, on est obligé, mais quand on est plusieurs, on peut se permettre d'en prendre 6 chacun, ou 3, enfin, en fonction du nombre, etc. Mais voilà, il en faut 12 pour être serein. 9, ça peut passer aussi. Voilà, ça après c'est à vous de voir, mais en tout cas c'est la méthode la plus facile. En plus on est toujours pareil, on est hors de portée de la cape, donc voilà, si quand on veut pas être trop prendre de risques, il suffit de faire ça et c'est fini, plus de SA-10.